Bien salut à tous et bienvenue sur Football Garden, c'est Bilal qui vous parle aujourd'hui. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, le troisième bilan de la saison. Après le bilan que j'ai fait il y a 2 mois et le bilan que j'ai fait il y a 1 mois, on est parti pour refaire un bilan et on va refaire ça chaque mois pour savoir l'avancée un peu de cette saison et est-ce que Chelsea va remplir les objectifs que j'avais fait en début d'année. Et donc du coup, on s'était arrêté juste avant le match contre Newcastle lors du dernier bilan. Du coup, on sortait d'une phase plutôt sympathique où on avait, je crois, pas perdu. De souvenirs, on n'avait pas perdu du tout et on avait juste fait un match nul. Sinon, le reste, c'était que des victoires. Et donc du coup, forcément, j'avais parlé de Maresca qui m'avait fait potentiellement retourner ma veste, même si pas totalement. Et surtout que j'allais attendre les 5 matchs qui allaient suivre pour savoir quelle position j'allais prendre concernant la suite de la saison. Et pour ceux qui se souviennent pas de ce que j'avais dit, selon le nombre de points que on prenait sur les 5 matchs, on allait voir si on allait jouer peut-être le top 6, si on allait pouvoir jouer le top 4 ou si on allait pouvoir jouer le titre. Vous l'avez vu à la miniature et au titre. Est-ce qu'on joue le titre? C'est ça la question qu'on se pose aujourd'hui lors de ce bilan. Et je vais tout de suite répondre. Ma réponse, c'est non. Voilà. Pour moi, c'est non. Pas cette année, pas encore. On a vu de belles choses, on a vu de très belles choses et sur le point du jeu, honnêtement, j'ai pas grand chose à donner contre Maresca, hormis le match contre Newcastle en Cup, on va y revenir. Mais en championnat, de manière générale, je trouve qu'on s'est plutôt bien géré, on s'est plutôt bien débrouillé en soi. Il y a aucun match où on se fait vraiment malmener de A à Z. Et il y a des matchs où on peut faire mieux. Malheureusement, c'est juste que sur le terrain, nos joueurs, ils ont pas encore assez d'expérience pour aller titiller ces équipes-là. On va commencer par la Carabao Cup, comme ça on va l'effacer assez vite. On s'est fait éliminer malheureusement par Newcastle dans un match où clairement on a à peine existé, on avait une possession, excusez-moi, stérile, mais rien de plus, vraiment. Et on s'est vraiment tué tout seul avec deux cadeaux, voilà, deux ballons servis sur un plateau d'argent à Newcastle qui a marqué coup sur coup en 3 minutes et qui s'est qualifié pour le prochain tour. Et nous, malheureusement, on rentre bredouille. Et l'équipe B qui avait été mise ce soir-là, clairement, si vous avez pas vu mon débrief, vous savez d'aller le regarder, mais il était un peu drôle en plus, je me suis pas mal énervé, donc voilà, allez le voir si vous l'avez pas vu. Mais clairement, ce qu'on a vu de ce match-là, c'était clairement critique et on a vu que l'équipe B avait de grandes limites, de très grandes limites. Et ça, j'en parle dans mon débrief, donc allez le voir. Et donc du coup, forcément, ça ruine un peu l'objectif du début de saison. On en reparlera évidemment en fin de saison. Mais voilà, j'avais déjà dit qu'il fallait pour moi faire demi-finale des 2 coupes domestiques pour montrer qu'on était présent même dans les coupes, qu'on était une équipe dangereuse qui peut gagner n'importe quel trophée en gros. Voilà, ce genre d'équipe qui est City, ce genre d'équipe qui est Liverpool par exemple en ce moment. Et malheureusement, on a raté le coche. On s'est fait éliminer et donc du coup forcément on s'est fait éliminer je crois dès le 2e tour, enfin dès notre 2e tour à nous et voilà c'est compliqué malheureusement mais il va falloir faire avec et au moins ça fera peut-être moins de matchs mais du coup ça fera moins de minutes pour l'équipe B et ça c'est dommageable pour eux, évidemment ils se sont totalement foirés et là encore Maresca c'est peut-être le seul match où je vais critiquer parce qu'il a fait un seul changement je crois, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est Madueke qui rentre à la place de KDH à l'heure de jeu à peu près. Et donc du coup, clairement compliqué, très compliqué pour Chelsea sur ce match-là. Et Maresca n'est vraiment pas exemple de tout reproche. Donc voilà, on a effacé le contenu en Carabao. On va s'intéresser à la Première Ligue. Et du coup, sur les 4 matchs qu'on a joués contre Newcastle, contre Liverpool, Manchester United et Arsenal, bon. Sur ces 4 matchs-là, on n'a pas pris énormément de points. On a pris 3 points contre Newcastle, 1 point contre United, 1 point contre Arsenal et 0 contre Liverpool, ce qui nous donne un total de 5 points pris sur 12 possibles face à 4 gros. Et donc du coup, forcément, c'était ce dont j'avais parlé. Si on faisait moins de 6 points, pour moi, on pouvait même pas espérer jouer le top 4. Maintenant, la différence à l'éco-classement, c'est tellement stack, c'est tellement ralenti au niveau du reste que même en prenant 1 point par-ci, 1 point par-là, on est 3e de Première Ligue. On est 3e de Première Ligue alors qu'on a gagné aucun de nos 3 derniers matchs en PL. Les amis, il faut quand même se le dire. Devant nous, ça a avancé au ralenti, on est passé devant tout le monde. On est passé devant tout le monde et aujourd'hui on a 19 points, on est 3e de Première Ligue, on est devant Arsenal à la différence de but. C'est incroyable, c'est vraiment un miracle. C'est un miracle qu'on y soit encore. Et aujourd'hui, c'est ça qui est très bien, c'est que à l'aube de je ne sais plus quelle journée on est, mais à l'aube de cette journée-là, on a joué contre Manchester City, contre Liverpool, contre Arsenal et contre Manchester United. Il reste plus que Tottenham dans le Big Six qu'on n'a pas encore joué et le reste on les a tous affrontés. Et là, ce qui va suivre là maintenant, parce que pour ceux qui n'auraient pas vu le calendrier, les matchs qui vont suivre, c'est des matchs qui sont largement à notre portée. C'est des matchs qui sont largement à notre portée, les amis. Là, il y a les promus, je crois qu'on en a joué aucun. Donc, il y a tous les promus, il y a toutes les équipes de bas de tableau.
il faut gagner. Il faut gagner un maximum de matchs là maintenant, avec évidemment aussi les matchs de Conference League, même si je crois qu'on est quasiment déjà qualifié, il manque plus qu'un point, je crois, si je dis pas de bêtises, pour qu'on soit déjà qualifié pour les huitièmes de finale, même pas pour les barrages, hein, pour les huitièmes de finale. Et donc du coup, voilà, forcément, ça va nous enlever un peu une épine du pied, et on va surtout se concentrer sur la première ligue. Et donc du coup, forcément, est-ce qu'on joue le titre? C'est ça la question. Je vous ai dit que non, mais en vrai, quand tu regardes, bon, évidemment, t'as beaucoup de retard sur Liverpool, mais t'es troisième de PL. T'es troisième de PL, donc concrètement, qu'est-ce que tu joues? Si tu joues pas le titre, concrètement, qu'est-ce que tu joues? Et aujourd'hui, honnêtement, c'est tellement stack que aujourd'hui la troisième place, je la considère pas réellement. Voilà, parce que pour ceux qui regardent le classement et qui l'ont très bien regardé, vous allez sûrement vous rendre compte que le 11e du classement est à 3 points. 3 points. Le 11e est à 3 points. Est-ce que vous vous rendez compte? Tottenham, ils sont, je crois, 10e du championnat. Je crois qu'ils ont 17 points, ou 16, je sais plus, ils ont 16 ou 17, mais ils sont à 2 points de nous. Alors qu'ils sont 10e. Les amis, chaque match va être très compliqué. Et c'est ça qui est un énorme problème quand c'est aussi stack. C'est que oui, forcément, tu gagnes un match, tu peux potentiellement prendre 3 places d'un coup, mais si t'en perds, tu perds 3, 4, 5 places. Et ça fait très mal. Ça fait très très mal dans la cohésion de groupe. Et donc là, évidemment, on a un calendrier qui est beaucoup plus favorable que le reste et c'est le moment de se détacher. Maintenant, voilà, ça va aussi dépendre des prochains matchs. Mais aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que pour moi, Chelsea va jouer jusqu'au bout ce top 5. Ce top 5 qui, on l'espère, sera qualificatif pour la Ligue des Champions. Et voilà, si on arrive à aller chercher les 5 premières places, l'objectif sera rempli de toute manière, mais on jouera pas le titre. Voilà, on jouera pas le titre, pas cette année en tout cas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a beaucoup d'axes où il faut s'améliorer, même s'il y a beaucoup d'axes aussi où c'est très bien. Je trouve qu'offensivement, on se débrouille de mieux en mieux. Au milieu de terrain, on est probablement une des meilleures équipes du championnat. On a Caicedo qui est très très fort. On a Enzo qui revient bien sur les derniers matchs. On a Lavia qui, je crois, s'est blessé avec la Belgique. Mais dans tous les cas, il est aussi très fort. Et les gars, n'oubliez pas, derrière ça pousse. Bon, évidemment, on a KDH, mais il y a Chukwuemeka, il y a Casadei, il y a Andrei Santos qui est en prêt. Il y a même, si on parle des petits de l'académie, il y en a aussi des McMahon, tout ça. Il y a de la qualité. Il y a de la qualité. On a un milieu de terrain très très fourni. Et derrière c'est peut-être le seul point d'interrogation, mais avec un Reece James et un Cucurella fit à 100% sur les côtés, on a probablement une des meilleures paires de latéraux du championnat. Et en défense centrale, Colwill Fofana, ça va scale. Ah voilà. Pour ceux qui jouent à LoL, ça va scale. Hein, ces deux-là, au fur et à mesure de la saison, ils vont monter en puissance. Petit à petit, ils vont monter en puissance. Et aujourd'hui, les deux font des erreurs. Ils sont très jeunes, ils ont 15 matchs ensemble. Donc évidemment qu'ils se connaissent pas encore à la perfection. Mais à la fin de la saison, vous verrez, les deux là, ce sera tic et tac. S'il n'y a pas de blessure, évidemment, mais ce sera tic et tac. Chacun va savoir ce que l'autre veut. Et forcément, au niveau du placement défensif, ce sera beaucoup mieux. Et peut-être que Colwill aussi a un point, pour moi, un petit peu plus améliorable de progression. Voilà, sa progression doit se faire sur ça, évidemment. C'est son placement défensif, son alignement avec le reste de l'équipe. Pour moi, il a coûté beaucoup de points depuis le début de saison. Maintenant, voilà, j'ai pas beaucoup d'incertitudes. Et dans les cas, Robert Sanchez, bon, voilà, il fait des erreurs. Clairement, il fait des erreurs. Je me suis embrouillé. Je me suis retrouvé à beaucoup parler sous les commentaires de ma dernière vidéo contre Arsenal, le débrief, avec des abonnés qui, clairement, prenait totalement part contre Sanchez. Moi, j'ai quand même un peu pris sa défense, notamment sur le match contre Arsenal, où pour moi, tout n'est pas rose, mais tout n'est pas noir non plus. Voilà. Mais du coup, je pense que ça fera le taf. Ça fera le taf jusqu'à la fin de la saison. Et au pire, il y a Jorgensen qui pourrait prendre la place de numéro 1 si vraiment c'est catastrophique. Mais voilà. Aujourd'hui, on va être très clair. Si Maresca continue de faire confiance à Robert Sanchez, c'est pas pour rien. C'est parce que c'est un gardien qui a des qualités. C'est un gardien qui, lui, le coach voit des qualités, c'est surtout ça. Maintenant, si le coach voit les qualités du joueur, nous, on est personne. On est personne pour dire non. C'est lui qui est sur le banc. C'est lui qui est là à tous les entraînements, tous les jours pour observer les joueurs. Et si Sanchez fait des entraînements de malades mentaux tous les jours, c'est normal. C'est normal qu'il soit titulaire le week-end. Donc voilà. On se retrouve dans un mois, fin décembre, je pense avant le Boxing Day, peut-être vers le 20-22 décembre pour le prochain bilan. On va s'intéresser à ce qui s'est passé du coup entre Leicester maintenant et je sais pas quel match de mi-décembre, peut-être après la Conference League ou quoi. Mais en tout cas voilà, on s'y réintéressera notamment parce qu'il y a beaucoup de matchs très importants au niveau de la Première Ligue et peut-être que mi-décembre on aura déjà une meilleure idée parce que peut-être que le classement sera moins stack, en tout cas on verra. Et on va terminer avec la Conference League. La Conference League, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est quasiment qualifié. Voilà, il nous reste 3 matchs à jouer contre Heidenheim, Astana et Shamrock Rovers. 1 point et on est qualifié sur les 3 matchs. Bon, voilà, ce sera fait. Ce sera fait clairement. J'ai un peu mal avec le match contre Astana, sachant que c'est à l'extérieur. Donc, c'est-à-dire qu'on va devoir se taper 4000 km aller, 4000 km retour. Donc, ouais, un peu relou. Maintenant, voilà, les 2 autres matchs, ça va être pour moi très, très facile.
très facile entre guillemets. Heidenheim en vrai c'est compliqué, mais Shamrock Rovers c'est injouable. On est obligé de gagner. On est obligé de gagner. Si on perd ce match-là contre Shamrock Rovers, même si on fait match nul, c'est lunaire, c'est lunaire. Et encore une fois, no offense contre les supporters de Shamrock Rovers s'il y en a qui me regardent. Voilà, parce que j'ai eu pas mal de critiques envers des supporters suisses qui étaient pour Servette. Voilà, je m'en souviens très bien. Donc voilà, no offense évidemment, mais on doit gagner. On doit gagner. Donc forcément la Conference League, la Conference League c'est toujours l'objectif de gagner. Évidemment, il y a pour moi aucune équipe capable d'aller chercher Chelsea aujourd'hui. Maintenant, on sait jamais, mais pour moi, on doit gagner cette compétition haut la main. Haut la main. Pour le moment, on est haut la main. On est premier haut la main, excusez-moi, mais faut qu'on continue sur cette lancée jusqu'à la fin de la saison et jusqu'à la finale qu'on devra remporter, je pense, avec facilité. Clairement, faut dire les termes. Avec facilité, on doit gagner cette compétition. En tout cas, voilà qui vient conclure cette vidéo. Je sais pas si je vais faire une autre vidéo avant, du coup, le week-end prochain et du coup le prochain match de championnat, c'est Leicester du coup. Mais d'ici là, voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo, à partager autour de vous. On est quasiment 3000 les amis. On fonce sur le bouton s'abonner pour rejoindre la chaîne. J'ai fait un compte Instagram et un compte Twitter. Rejoignez-nous aussi là-dessus, Football Garden sur les deux, vous verrez. Et en fait, ce qui est beaucoup mieux pour vous, pour moi, c'est que vous y alliez et que vous m'envoyez des messages directement sur Instagram ou directement sur Twitter. Et si vous m'envoyez des messages privés, je vais les voir beaucoup plus facilement que des messages YouTube où des fois je ne vais pas sur YouTube Studio de la journée, donc du coup je vois pas tous les commentaires, je réponds super en retard. Donc oui, je réponds, mais je réponds très en retard, alors que sur les réseaux, je vais répondre beaucoup plus vite parce que je suis beaucoup plus sur les réseaux que sur YouTube Studio. En tout cas, voilà, je vous invite à aller me rejoindre du coup sur les deux réseaux qui seront probablement dans la description. Et voilà, moi je vous laisse là-dessus. C'était Bilal de la chaîne Football Garden. On se retrouve très bientôt. D'ici là, portez-vous bien et la paix sur vous.